Yi Tongchen, on commence avec vous. 2008, vous avez 19 ans et vous débarquez en Égypte. Vous, la fille unique née dans une famille chinoise en Chine. Qu'est-ce qui vous amène dans ce pays très loin de votre terre natale? C'était tout d'abord le pays me paraissait tellement mystérieux et puis il y a aussi enfin de tout ce que je connaissais c'était l'histoire des pharaons, etc. Les pyramides. Les pyramides, oui, les merveilles. Et puis à l'époque je me suis dit j'aimerais vraiment voir le monde, voir le monde extérieur de la Chine et puis de découvrir. Et finalement, je me suis dit, je vais choisir un pays où on entend qu'il y a peu de Chinois pour vraiment faire une vraie découverte. Ouais. Et pourtant, on va le voir avec vous, il y a une communauté chinoise quand même au Oui, Caire, la capitale oui. égyptienne. On va en parler. Qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez dans ce pays, l'Égypte, qui ne laisse personne indifférent, avec sa capitale, le Caire? Vous allez très vite tomber amoureuse de ce pays. Pourquoi? C'était vraiment complètement un autre monde d'où je viens et surtout tout au début j'ai pris un choc parce que culturellement c'était complètement différent et surtout au niveau de la religion je connaissais très peu quand j'étais en Chine. Et après, au fur et à mesure, je commence à vraiment découvrir ce pays et sa beauté sur la simplicité de la vie et puis les gens, la gentillesse des gens. Oui. Et Mais quand vous avez quitté la Chine, c'était pour faire quoi en Égypte? Vous disiez quoi? Pour étudier? Pour voyage d'aventure? C'est la première fois que je mentis à mes parents Ouais. que je disais je voulais faire mes études en Égypte dans une université au Caire. Mais à l'époque, je voulais juste partir et puis de faire le voyage. Alors, vous allez notamment expérimenter la solidarité féminine au contact des Kérotes, des Égyptiennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'était une solidarité impérative parce que vous avez vous-même été victime de harcèlement sexuel au Caire? On en a aussi parlé après la Révolution. Oui, c'était cette solidarité entre femmes. Vous avez trouvé refuge auprès d'elles, peut-être aussi, c'est plus facile. On se comprend mieux. Et puis. Je vous pose la question parce qu'elles ont joué un rôle important, les femmes en Égypte, pendant la Révolution en 2011. Vous, je le disais, vous êtes arrivé en 2008. Oui. On a beaucoup couvert cette révolution égyptienne dans cette émission Maghreb Orient Express. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cela? Donc, vous avez été en Égypte 3 ans avant qu'elle éclate. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en voyant toutes ces images? On se rappelle de ces millions de personnes sur la place Tahrir, notamment. Oui, c'était. Enfin, la révolution n'était pas prévue, ça arrivait vraiment d'un coup. Et puis c'était. Je pense que j'ai témoigné le pouvoir du peuple. Et c'était de voir des millions de gens qui sont unis d'un coup, qui s'unissent tous ensemble en même temps. C'était beau? C'était beau et c'était très très puissant. Et pour un seul but, pour un seul objectif. J'ai dit que vous étiez interprète, donc vous vivez aujourd'hui en France, c'est là où vous travaillez. Vous parlez donc l'arabe? Oui. C'était dur à apprendre? Non, ça va. Je pense que parce que j'étais jeune. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer et vous parler à vous et à nos téléspectatrices et téléspectateurs d'un homme, un aventurier, Ibn Battuta, qui, il y a des siècles et des siècles, a parcouru la planète jusqu'à votre terre natale, la Chine notamment au XIVe siècle. Slimane Zeguidour nous parle de cet homme, personnage historique impressionnant, Ibn Battuta. Cherchez le savoir partout, jusqu'en Chine s'il le faut. De tous les hadiths dits et maximes attribués au prophète de l'islam,
Cette exhortation est la plus populaire. Elle a donc pu tout naturellement inspirer le jeune Ibn Battuta, qui deviendra un des plus grands voyageurs de l'histoire, après avoir parcouru à pied, à cheval, à dos de chameau ou en bateau plus de 120 000 kilomètres, soit tout de même 3 fois le tour du globe. Quand il arrive en Chine en 1346, notre voyageur maghrébin débarque dans un pays chinois, certes, mais dominé par une dynastie mongole, celle des Yuan, fondée par Kubilai Khan, ce conquérant mongol qui avait déjà accueilli 50 ans plus tôt un autre voyageur, le Vénitien Marco Polo. Dans la ville portuaire de Canzo, notre voyageur découvre, ravi et incrédule, une très vieille minorité musulmane fondée par des commerçants persans et arabes dès l'époque des premiers califes. Il est ravi aussi de prier dans sa mosquée. Il est dérouté par la découverte de l'usage du papier monnaie, de l'usage de la houille, le charbon tiré des mines. Mais aussi, il est complètement décontenancé de découvrir le souci de la police chinoise de tirer le portrait de tous les voyageurs étrangers de passage. De sorte, dit-il, qu'en cas de recherche de cet étranger, on puisse dupliquer son portrait et le distribuer à tous les postes frontières du pays. Dans cette ville de Canzo, qui existe toujours et qui est un port industriel majeur, le musée d'art moderne s'est doté en 2017 d'une statue monumentale d'Ibn Battuta. Dans le récit d'Ibn Battuta sur la Chine, nous découvrons un pays à la fois exotique et familier. Familier parce que c'est un pays où l'État, certes, force le respect de l'étranger, mais c'est une terre où les musulmans locaux se sentent parfaitement chez eux. C'est une terre où le nom chinois de la mosquée veut dire tout simplement le palais ou le temple de la vérité pure. Voilà pour Ibn Battuta. Yi Tongcheng, vous connaissiez cet explorateur? Pas beaucoup? Ouais, pas vraiment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez fait un peu le chemin inverse, Ouais, en fait. Hein. c'est Lui, il ça, est né à ouais. Tanger, Ouais, le Maroc c'est ça. actuel. C'est Mais c'est fascinant quand même qu'au XIVe siècle, on découvre ce pan de l'histoire. En fait, les liens, ils ont toujours existé. Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, je me rappelle que pendant mon interview d'admission pour l'Université du Caire, et Ouais. il y avait la directrice qui m'a dit, bah, justement, dans notre culture, on dit que cherche la connaissance, même si cela te mène jusqu'en Chine. Et en voyant une Chinoise qui vient de Chine, enfin au pied des grandes murailles, on ne peut pas refuser qu'elle vienne faire ses études jusqu'au pied des pyramides. Et ça, c'était le hadith que Slimane Oui, voilà, rappelait c'est ça. du prophète. Ouais. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Voilà ce qu'écrivait Lao Tse il y a bien longtemps déjà. Une dernière question avec vous, si vous le voulez bien. La communauté chinoise du Caire, racontez-nous comment vit-elle et quel contact avez-vous eu avec elle? C'est surtout une communauté chinoise musulmane que j'ai découvert sur place. Ouais. Et ils sont venus, ils sont d'origine des régions musulmanes en Chine. Et ils sont allés en Égypte pour apprendre l'islam ou pour apprendre l'arabe. Il y a longtemps? Oui. Pour la plupart. Oui. Et puis, enfin, après, souvent, ils disent ils se sentent vraiment bien en Égypte. C'est comme chez eux. Merci beaucoup, l'Odyssée Merci à de la petite chinoise du Caire. C'est donc votre journal intime que vous aviez tenu dès 2008 à votre arrivée au pays d'Égypte. Yi Tongcheng chez L'Harmattan. Merci à vous d'avoir été avec Merci nous à sur vous. ce plateau.